Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de parfums pour les fêtes. Alors c'est les fêtes de fin d'année, de Noël, de Nouvel An, peut-être pour faire la fête tout court. Bon, je suis un peu à la bourre mais franchement ça pourrait être pire. Bon ça pourrait être mieux mais ça pourrait être pire. Donc on va parler de parfums un petit peu gourmands avec notes de chocolat, un petit peu alcoolisés. Ça peut être aussi un peu des notes qu'on dit aldéhyde, c'est-à-dire un peu le côté pétillant que vous pouvez ressentir quand vous allez boire du champagne ou oui, moi non, mais voilà, des trucs un petit peu rigolos qui peuvent être sympas, festifs. Donc écoutez, si c'est un problème qui vous intéresse, bah, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi en commentaire vous le parfum que vous avez porté pour la fin d'année ou pour les fêtes. Ça me fera très plaisir de vous lire. Bienvenue sur cette chaîne, si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir et merci les amis de revenir et de votre fidélité. Allez, on est parti. Parfum numéro 1, vraiment il n'y a pas d'ordre, je prends ceux qui me tombent sous la main. Je vais vous parler de Angel Share que j'ai terminé, mais bon c'est pas grave, moi je vous montre le flacon de chez By Kilian. Donc vous avez un flacon qui évoque les verres à whisky, les verres en cristal, les verres à cognac. C'est un parfum que je trouve super festif parce que il a vraiment ce côté alcoolisé, il y a des notes de cognac dedans. Et des notes de cannelle, je perçois de la pomme, il n'y en a pas dedans mais moi je perçois de la pomme, donc laissez-moi dans mon délire les gens s'il vous plaît. C'est un parfum que je trouve gourmand, très chaud, très sexy, assez sensuel, qui a un côté un peu, je vous dis tout le temps, strudel aux pommes, tarte à la pomme, tarte à la cannelle et tout. Enfin je trouve il a vraiment ce côté chaud, réconfortant, un peu genre soirée dans ton abbé ou dans un château un peu avec des poutres apparentes, un peu le feu de cheminée. Vous allez boire votre brandy, votre cognac dans le boudoir, voilà, pour discuter. J'aime vraiment beaucoup. Personnellement je trouve qu'il a une très bonne tenue, il a une bonne projection. C'est pas forcément le cas de tout le monde mais moi je trouve que vraiment il y a tout là-dedans. Normalement le jus est très très beau, il est une couleur un petit peu ambrée. Vraiment ça c'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Pas que pour les fêtes mais pour moi il a vraiment ce côté un peu festif, un peu élégant, un peu dandy, un peu c'est la fête, on est des gueudins. Et voilà, Angel Share de By Kilian. Je l'ai terminé mais clairement je le rachèterai parce que, vous avez vu, manicure de Noël, parce que vraiment je l'adore. Parfum numéro 2, on va rester dans la même vibe, comme ça vous avez une option un peu plus accessible en termes de prix. C'est pas un dupe, attention parce qu'il a été présenté par beaucoup de créateurs de contenu parfum comme un dupe de Angel Share. Personnellement je trouve pas, mais effectivement on a des notes communes. Ça va être Camera de Lattafa, sachant qu'ils ont sorti un flanqueur dernièrement qui s'appelle Camera, je sais plus trop quoi. Alors ça, c'est un parfum où effectivement on va retrouver un peu le côté liquoreux. On va retrouver le côté cannelle, on va retrouver ce parfum très chaud, très ambré, un peu gourmand, enfin un peu beaucoup gourmand d'ailleurs. Oh alors, c'est le chien qui monte sur le canapé. Je sais pas s'il va y arriver. Sans faire bouger la caméra. Et sauf que dedans vous avez de la date. Et la date va vraiment apporter, trop mignon, il a mis sa tête sur l'oreiller. La date va vraiment apporter plus de gourmandise, plus de sucrosité, voilà, plus encore un côté festif, fête de fin d'année. Je sais qu'en Provence, on a une tradition qui s'appelle les 13 desserts et parmi les 13 desserts qu'on consomme, vous avez justement des fruits secs. Donc on retrouve la date et du coup pour moi ça me rappelle vraiment le côté festif, ça me rappelle un petit peu ce côté épices de Noël, chaude et tout. C'est très sympa, je le trouve moins sucré, moins liquoreux, moins cognac que Angel Share, plus gourmand, plus enveloppant avec cette date vraiment qui peut avoir un côté très sucré. Si vous aimez les dates Medjool par exemple, c'est des dates qui sont très fondantes, ça va vous plaire. La fille elle est experte en dates, en plus c'est vrai que les dates c'est bien pour le travail d'accouchement donc je vais en manger bientôt. Il est vraiment sympa, il est chaud, il est réconfortant. Voilà, par contre c'est un parfum qui est assez puissant donc bon, achat à l'aveugle pourquoi pas mais méfiez-vous quand même quoi. Mais voilà, il est très sympa et je trouve que c'est vraiment un parfum qui est très gourmand et parfait pour les fêtes de fin d'année. Il a un côté aussi un petit peu je trouve bougie parfumée à la cannelle que j'aime bien, vraiment. Très bonne tenue, très bonne projection, petit budget, ça on aime. Ok, on change de registre, on part sur un truc beaucoup plus fruité, beaucoup plus léger, beaucoup plus c'est la fête. Je vous parlerai du
du dernier Kehali, le Eden Sparkling Litchi. Donc c'est la dernière sortie de Kehali. Dedans on a des notes de cassis, de litchi pétillant, de rose de damas, de violette un peu sucrée. On nous parle quoi, d'ambre sucrée aussi, et de bois de santal entre autres. Alors ça c'est mon parfum du jour, on va s'en mettre 3 tonnes, hein, voilà, parce qu'on aime bien s'en mettre 3 tonnes. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que effectivement je perçois vraiment le côté litchi pétillant. Et dans ma tête, le litchi, c'est vrai que c'est un fruit qui est associé aux fêtes de fin d'année, qui est associé à l'hiver en métropole. Et oui, je perçois vraiment un côté un peu pétillant, un petit peu bulle de champagne, bulle de champomis qu'il aura un peu fun, un peu rigolo. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois sur celui-là, parce que bon, j'avais fait quand même pas mal de vidéos à son sujet. C'est pas un parfum qui est classe. C'est pas un parfum qui est raffiné, c'est pas un parfum qui est travaillé, qui est profond, qui a une évolution incroyable. Non, c'est franchement, on n'y est pas du tout les amis, vraiment on n'y est pas du tout. Par contre, si vous voulez un parfum qui est facile à porter, qui sent bon, pour faire une soirée de nouvel an, vous allez mettre plein de paillettes, vous allez faire des avec le cotillon, vous allez vous lancer des boules de cotillon sur la tronche et que vous allez vous amuser et vous voulez un truc vraiment festif et rigolo et léger, là on est totalement dans le thème. Franchement, je l'aime bien. J'ai une petite préférence pour celui-là par rapport à Eden Juicy Apple. Eden Juicy Apple, sincèrement, je l'aime bien. Mon copain l'adore, vraiment, il l'adore. Du coup, il aime beaucoup celui-là aussi. Mais le Eden Juicy Apple, il a un petit côté spray pour le corps qui me dérange pas. Mais qui fait que je trouve que c'est un peu cher comme parfum. Là, on a toujours un petit peu ce côté brume corporelle, on va pas se mentir. Hein. Mais il est vraiment sympa. Et dernièrement, j'ai vu aussi que chez Yves Rocher, ils avaient sorti une gamme de trucs pour le corps avec le litchi. J'ai senti la brume pour le corps, elle est pas mal. Bon, vous avez quand même le côté synthétique qui ressort. Mais du coup, peut-être que vous pouvez tester de faire layering avec la crème hydratante ou le petit gel douche Yves Rocher, le petit gommage, comme ça on est bien gommé, on est bien. Et vous mettez le parfum par-dessus, ça peut être un petit combo super sympa. Enfin, moi je l'aime bien. Ah ouais, je le trouve super fun. Voilà, je le trouve super fun. C'est pas raffiné, c'est pas classe, mais des fois on n'a pas envie de se prendre la tête, des fois on a envie d'être de bonne humeur. Et ben voilà, ça va vraiment être de bonne humeur. On aime bien ça. On va rester dans les fruités. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. C'est mon pas ce soir. Pas ce soir, de chez BDK. Alors pas ce soir, vous savez que lui j'aime beaucoup. Derrière Camera. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Alors pas ce soir, vous avez un parfum avec du gingembre. Vous avez du coin aussi dedans. Un peu de patchouli en fond, mais pas tant que ça. Et vous avez un truc. Un peu, moi j'ai l'impression qu'il y a du gingembre confit. Vous avez un truc avec un côté sucré. Mais pas trop sucré, donc pas bonbon. Un côté fruité avec le coin, je crois qu'il y a la vanille. Et vous avez ce truc. Alors moi personnellement j'adore les notes de gingembre. Hein. Je suis une excitée du gingembre. D'ailleurs il faut que j'en rachète. Et vous avez vraiment ce côté en fait ultra addictif avec le gingembre qui vient vous piquer le nez. Je crois qu'il y a du poivre rose aussi. Enfin, vous avez vraiment ce truc très addictif, très pétillant, très qui pique, il y a du caractère, mais je sais ce qu'il faut, tu vois, juste t'as le petit caractère qui fait que t'es pas non plus facile, mais t'es quand même fort agréable à fréquenter, vous voyez ce que je veux dire. T'as de la répartie, voilà, tu as de la répartie. Et oh là là, et t'as vraiment envie d'y revenir, c'est... Après, je vous retrouve les notes, que je vous en dise un petit peu plus quand même, parce que c'est un peu succinct ce que je suis en train de vous dire. Mais pas ce soir, je le trouve méga sexy en fait. Je le trouve méga sexy, je le trouve super rigolo aussi, mais pas dans le sens rigolo, c'est drôle, dans le sens plutôt festif, voilà, c'est léger, on aime la vie nous aime, on s'amuse bien, voilà, ça me plaît beaucoup. On nous dit quoi en note? Gingembre, mandarine, donc vous avez le côté un petit peu aussi mandarine de fête de fin d'année. Du poivre, je vous disais, il y a du jasmin, il y a de la fleur d'oranger, il y a du bois de cachemire. Enfin, vraiment, c'est très sympa comme parfum. Moi, je l'adore. Je le trouve, j'allais vous dire un peu plus féminin, mais pas tant que ça en fait. Il est vraiment unisexe. La version extrait est plus puissante et ils ont mis plus en avant le patchouli. J'aime un peu moins, vous savez que le patchouli, moi, on n'est pas très potes, mais le pas ce soir, que d'ailleurs, j'ai décidé de renommer toute la nuit. Et ben voilà, il y a vraiment ce côté sexy, accrocheur, on s'amuse, voilà, toute la nuit. Si un jour BDK, vous voulez faire un partenariat avec moi,
ce serait rigolo ça. Gemio aussi, n'hésitez pas, Gemio à me contacter. Je me disais, on pourrait faire un truc comme ça, on pourrait changer l'étiquette un peu en rouge, faire un truc un petit peu genre moulin rouge et tout, et on l'appellerait toute la nuit. Mais je pense qu'il y a un concept à aller creuser. Donc écoutez, voilà, pas ce soir, je vous le recommande vraiment parce qu'il est super fun et super festif. Ouais, je l'aime beaucoup. Et moi je trouve qu'il a une très bonne tenue. Pareil, alors là on sort vraiment, on part à l'opposé. Je vais vous proposer hiver caniculaire, mais j'aurais très bien pu vous proposer By the Fireplace de chez Maison Margiela, mais je ne l'ai plus. Hiver caniculaire. Alors ça, c'est un parfum. Pourquoi je vous l'ai mis en festif en fait de fin d'année? Parce que c'est un parfum avec du bois de gaillac. Là, il y a du gingembre sur celui-là aussi, donc encore le gingembre, le fameux gingembre. De la vanille, et vous avez un parfum qui va être très très chaud, qui va vous rappeler en fait l'ambiance des fêtes de fin d'année, l'ambiance de Noël avec ce truc où on reste à la maison, on mange des muffins au Nutella, ou si vous voulez pas manger du Nutella, mangez de la nocciolata, on s'en fout, vous avez compris. Et on a le pull moche de Noël. Mon pull il est pas moche, c'est pas un vrai pull moche, d'accord, c'est un pull pas moche de Noël. Et vous passez des bons moments en famille, et voilà, vous avez le feu de cheminée qui brûle, donc vous avez ces odeurs de bois un peu réconfortantes, et on porte des pantoufles énormes, et vous avez ce côté très festif et réconfortant, et on s'amuse et on mange des clémentines, parce que les clémentines c'est bon pour la santé. Enfin, c'est n'importe quoi cette vidéo comme d'habitude. Et j'aime bien en fait, d'ailleurs ça fait un moment que je ne l'ai pas porté. Et j'aime vraiment ce côté très chaud apporté par le bois de gaillac, et il y a de la vanille si je ne me trompe pas qui va apporter de la douceur. C'est pas que du bois pour du bois, hein, mais vous avez vraiment ce truc ambiance chaude, ambiance festive, et ce petit gingembre là qui vient vous donner un petit kick. Je trouve très sympa. Les antinomies, franchement, alors c'est des parfums qui sont un petit peu inspirés quand même, respirer. On est sur de l'extrait de parfum, et je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bon. Franchement, une très très bonne tenue. Donc si vous aimez bien By the Fireplace de Maison Margiela, ou voilà, et que vous voulez pas forcément l'acheter pour X ou Y raison, et que vous voulez peut-être un truc un petit peu plus pétillant, un peu plus épicé, hiver caniculaire, ça peut être chouette. Ah ouais, moi j'aime bien celui-là quand même, j'aime bien. Lui je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, et sincèrement je confirme mon coup de cœur, et je trouve que vraiment pour les fêtes de fin d'année il est top. C'est le Venom of Love de chez Navitus. Donc ça c'est un extrait de parfum. Déjà pas mal, on m'a demandé de le décanter, je suis déjà décantée à ce niveau là. Je me demande si je vais pas en acheter un deuxième d'ailleurs. Alors ça les amis, ça j'ai franchement très gros coup de cœur sur le Venom of Love quand je l'ai découvert l'année dernière. Et j'avais attendu qu'il le restock. Et ça les amis, ça alors c'est un parfum où vous avez des notes liquoreuses, des notes de chocolat et des notes de cerise entre autres, hein. Il y a aussi de la rose de Damas, sincèrement je la sens pas la rose. Des notes de jasmin aussi, mais pour moi vous avez ce côté un peu une belle cerise avec du chocolat, un peu le côté mon chéri. Et les mon chéri, il y a des gens qui aiment, c'est bien pour vous, tant mieux, c'est cool, hein, il en faut pour tout le monde. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'aime manger, mais vous savez, j'aime beaucoup les notes liquoreuses, pourtant je bois pas d'alcool, hein. Mais j'aime ce côté un peu chaud, un peu qui pique, un peu... La cerise, je trouve ça super gourmand, je trouve ça super sensuel. Là, on est vraiment sur une cerise un peu cuite, un peu confite. Vous avez le chocolat aussi qui vient enrober ça. Enfin, je trouve qu'il est vraiment dark, il est vraiment sexy. Il y a vraiment un côté festif, un peu attractif. Franchement, je l'adore. Bonne tenue, bonne projection. Franchement, j'en suis contente. Le seul défaut que je trouve, qui est un peu pénible avec Navitus, c'est que déjà, tu as $20 de frais de port. Et voilà, c'est bon. Et tu as potentiellement les frais de douane, ça dépend des périodes. Donc, je sais que là, Paulina a sorti un deuxième parfum qui s'appelle Lost in a Dream. Je crois que ça sent le croissant et tout, sincèrement. J'hésite à me reprendre un deuxième Venom of Love et un croissant. Mais bon, pas tout acheter, les amis. D'ailleurs, je tiens à vous annoncer fièrement qu'à moins de 5 semaines du terme, nous avons finalement acheté la poussette, enfin non, pas acheté, commandé la poussette et le siège auto. Tout va bien. Donc, on peut pas acheter une poussette et un siège auto et Venom of Love. Il y a des priorités quand même. Mais franchement,
Ouais, franchement, je l'aime vraiment beaucoup et je suis très contente de l'avoir acheté parce que, bah voilà quoi, il sent vraiment très bon. Pour les fêtes, ça c'est le top. Qu'est-ce que j'ai pour vous aussi? Alors, il y en a un, franchement, les amis, rien qu'avec le nom du parfum, vous allez comprendre. Bah, c'est le parfum, il s'appelle Panettone. Panettone. Alors, Panettone, il faut que je vous dise de qui c'est. Que je regarde sur Fragrance Handicap, je ne me rappelle plus. C'est une marque italienne, comme on pourrait s'en douter. Et le Panettone, c'est une sorte de brioche avec des fruits confits dedans et ça c'est un truc que généralement on mange à Noël. Alors dans le même genre un peu il y a la colombe aussi, ça c'est bon, ça c'est encore italien parce que j'ai un client en coaching, il est italien, j'en ai deux en italien et systématiquement il m'offre du panettone et de la colombe, on apprécie beaucoup. Et panettone. Et vous avez ces Milano Fragrance. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez le beau flacon comme ça, bleu un peu Klein. Milano Fragrance, comme ça. Et vous allez vraiment sentir l'odeur des fruits. Normalement, c'est des raisins. Alors, vous avez plusieurs types de panettone, mais là, vous sentez quand même le raisin un peu. Le raisin un peu. Et je crois qu'il y a du rhum, non, je suis pas sûre. Hein. Mais il y a un truc un peu le raisin confit comme ça. Vous sentez un petit peu le côté brioche, mais pas une brioche beurrée. Le panettone, ça reste quand même une brioche qui est assez légère. Si je puis dire. Et des fois, selon les marques, vous pouvez avoir le dessous du panettone et le côté qui est un peu cramé. C'est un peu caramélisé. Alors, des fois, c'est pas très très bon, mais des fois, ça va. Et là, vous allez retrouver ce truc-là. Pour moi, franchement, ça sent le panettone. Vous allez vraiment retrouver il y a un peu d'agrumes aussi, un petit peu d'agrumes confits. C'est gourmand, sans être trop sucré, sans être... Oui, il y a du rhum, oui, j'ai pas connu les conneries. Sans être trop beurré ni quoi que ce soit. Donc là, il nous parle, voilà, en ouverture, il nous parle de mandarine, de bigarade et de gingembre, comme d'habitude. Hein. Entre autres, je vais pas tout vous dire. Hein. Vous avez du rhum en note de cœur, bien sûr, de l'immortel, de la tagette. Et en fond, vous avez de la vanille et du sarrasin. Alors le sarrasin, je ne perçois pas trop le sarrasin, mais pour moi, il y a vraiment ce côté fruits confits. Il n'y a pas de raisin confit, mais moi, ça me rappelle vraiment le panettone. Hein. Le rhum et le côté un peu léger, vanille de la brioche. Par exemple, si je devais vous faire un comparatif avec Yummy Tingles, vous savez, de ASMR Fragrance, qui sent aussi le gâteau, c'est rien à voir. ASMR Fragrance, tu vois, c'est le gâteau, il y a du beurre, il y a du sucre, il y a des œufs, du jaune d'œuf. Là, tu vois, c'était vraiment dans le gâteau fat. Là, on est sur quelque chose un petit peu plus... quand même bien plus raffiné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très sympa. Franchement, très sympa. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté. Mais du coup, j'aime bien. Panettone de Milano Fragrance. Voilà. Parfum numéro suivant. Nous avons Amour de cacao de Comptoir Sud Pacifique. Alors, les amis. Amour de cacao, chocolat goody, amour de cacao. Franchement, c'est kiff bourrico. Hein. C'est Montal. Il nous dit que dans... C'est bon, là j'ai un coin qui est disponible. Montaille, il nous parle de chocolat, de fruits secs, et voilà. Comptoir Sud Pacifique, il nous parle de chocolat, de poudre de cacao et de kumquat. Sincèrement, les deux sont extrêmement proches. Pour moi, vous avez un parfum au chocolat avec un peu des fruits et un aspect poudre de cacao. C'est assez gourmand, c'est gourmand. Mais c'est pas non plus trop sucré. Enfin, c'est pas non plus... c'est pas du sucre. Vous avez quand même ce côté un peu léger, un peu truffé, je trouve, dans les deux parfums. Franchement, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Là, j'ai celui-là, donc du coup, j'ai pas racheté Chocolate Goody. Si j'avais pas eu celui-là, j'aurais racheté Chocolate Goody que j'ai adoré. On est sur des parfums quand même qui ont une très bonne tenue, qui ont une très bonne projection. Voilà, ça, si vous aimez les parfums au chocolat, il y a vraiment avec le côté poudre de cacao et le côté un peu, pareil, fruits confits, ben ça peut vraiment vous plaire. C'est gourmand, c'est addictif, t'as envie d'y revenir, voilà, ça sent la fête, ça sent la papillote, quoi. Si t'es comme moi et que tu dégommes les Ferrero en ce moment, ça va te plaire, ça. D'ailleurs, je vous dis ça à titre d'information, d'ailleurs c'est d'ailleurs que pour ça que j'ai acheté des Ferrero Rocher.
Si vous prenez les petites boîtes de Ferrero Rocher, vous savez, de 16, c'est la taille parfaite pour ranger vos échantillons de parfum. Les petits shreks comme ça, les petits sheets comme ça, c'est la taille parfaite. Pas les 30 c'est trop gros, mais les 16, franchement, c'est parfait. Donc si vous êtes comme moi dans une phase de rangement intense, eh ben voilà, achetez des boîtes de Ferrero. Franchement, moi j'ai honte des conneries que je sors. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Pareil, hein, le nom est très évocateur. On a la guimauve de Noël. Je ne sais pas si vous verrez. Guimauve de Noël de Parle-moi de parfum. Alors ça, c'est un parfum qui est fort sympathique. Hein. Ça sent la guimauve, ça sent la fleur d'oranger, ça sent le sucre. C'est voilà. Ça sent la guimauve un petit peu artisanale. J'aime bien parce qu'elle n'a pas de côté chimique. Elle a un côté qui est léger, elle a un côté qui est gourmand, mais juste ce qu'il faut. Elle est très sympa, elle a un petit peu, vraiment la fleur d'oranger un peu rafraîchissante en ouverture. Vraiment, c'est un parfum qui est très plaisant. Si vous aimez Oriana, si vous aimez Velvet Shadows là, de Zara. C'est un peu éloigné comme de Love Don't Be Shy parce que c'est beaucoup moins sucré. Mais si vous aimez bien Sintra, ça va vous plaire. Ça va vous plaire et encore une fois, il y a ce côté bonbon, ce côté guimauve, on aime bien. Voilà, c'est très plaisant, c'est très fun. C'est pas malheureusement, en termes de tenue sur la peau, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Ça tient, moi je sais, une ou 2 heures, peut-être un petit peu plus. Par contre, souvent, je le mets sur mon pull blanc. Vous savez, des fois, je fais des vidéos, j'ai un pull blanc un petit peu... un peu en faux cachemire là, qui est très chaud, et quand je le mets sur mon pull, franchement ça tient pas mal. Donc sur habit ça prend mieux. Après voilà, vous attendez pas à avoir un parfum de haute performance en termes de durée, parce que c'est pas du tout le cas. Mais bon, c'est très fun et moi j'aime bien, vous voyez, j'ai bien tapé dedans, je l'aime bien. Après, est-ce que je le rachèterai? C'est pas sûr, mais j'aime beaucoup, voilà, ça me plaît. C'est du sucre, c'est de la guimauve, ça me met de bonne humeur. Il m'en reste encore 3 à vous présenter. Un que je trouve qui est assez festif, mais qui reste très classe, très élégant, mais qui a quand même un côté dessert, liquoreux et tout. Je vous parlerai de Vanilla Diorama, de chez Dior, hein, comme son nom l'indique. Vanilla Diorama, alors c'est une vanille, mais c'est une vanille qui est dite gourmande. Mais c'est pas une vanille sucrée, très bonbon, très petit dessert, gâteau au chocolat. Vous avez, gâteau à la vanille. Vous avez effectivement une vanille, mais vous avez une vanille un petit peu liquoreuse, avec des notes d'agrumes, d'orange, un petit peu confite aussi. Pas confite, un peu macéré, un peu macéré dans l'alcool. Vous avez quelque chose qui est chaud, qui est ambré. Comme je vous dis souvent, moi ça me rappelle, c'est pas la même chose, d'accord, c'est pas du tout la même chose, mais il y a un petit peu cette vibe Dior Addict, un peu vraiment de très loin, d'accord, Chalimar, et ça m'évoque aussi un autre truc, mais là du coup je l'ai pas, je l'ai pas, si j'y repense je vous dirai, mais un peu aussi, je sais pas, ce même côté vanille ambré, un peu de café cabanel, c'est pas du tout la même chose, d'accord, c'est pas du tout la même chose, mais il y a quand même ce truc, un peu ce fond que je retrouve, et voilà, et je l'aime bien cette vanille Diorama. Est-ce que c'est le parfum de l'année? Non, mais elle a un truc qui est chaud, elle a un truc qui est sensuel, en fait elle a un truc qui est vraiment élégant. Donc si vous êtes invité à une fête de fin d'année, de nouvel an, avec des gens qui sont élégants et que vous voulez montrer votre élégance au monde et que vous soyez enfin apprécié à votre juste valeur, et ben voilà, Vanilla Diorama, c'est pour vous. Vous allez avoir ce côté réconfortant, ce côté réchauffant, ce côté un peu épicé, c'est intéressant. Je vous disais, il y a du cacao et de la cardamome, mais qui est présente, mais qui prend pas tout l'espace quand même, parce qu'il y a des parfums à la cardamome qui sont bien plus puissants. Je pensais notamment à l'une féline. C'est le chien qui bouge quand je fais ça. Vous avez bien sûr de la vanille, non, c'est un beau parfum, Alors, je vous disais, moi, j'ai pas l'impression qu'il tient énormément longtemps sur moi.
très longtemps sur moi, sur ma peau. Mais d'autres personnes m'ont dit, putain, c'est une catastrophe la vidéo, m'ont dit, Olivia, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même parfum parce que sur moi la tenue elle est stratosphérique. Donc voilà, à tester sur votre peau. Et puis je crois que chez Dior, alors vous pouvez faire graver le parfum. Je sais que moi il y a un moment à Cap 3000 dans le 06, ils nous proposaient de faire graver le flacon. Donc, ça peut être un peu sympa pour marquer le coup. Avant-dernier parfum. Alors pareil, malheureusement je n'ai pas le flacon. Je vous parlerai de Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian. Alors ça les amis, ça c'est un parfum qui est vanillé ambré. Et c'est, je trouve, vraiment un parfum, tu vois, que tu sors pour le grand soir, tu vois. C'est là, t'as envie de marquer le coup, t'as envie de marquer les esprits, de marquer les nez, t'as envie de te démarquer, ben là, ouais. Excusez-moi. Forcément, à force de te balader en débardeur dans la forêt en plein mois de décembre, tu attrapes mal, mais j'ai tout en chaud avec les hormones. Là, vous avez un parfum qui est ambré, un parfum qui est baumé. On nous parle de vanille, d'ambre, de benjoie de siam, de fève tonka, de cyste, de lavande. Là, je sens la lavande. Là, vous voyez mon petit nez de femme enceinte qui perçoit la lavande, il n'est pas très très content. Mais vous savez, ouais, la lavande, on n'aime pas trop la lavande noire. Mais quand je sens pas la lavande, vous avez quelque chose de chaud, d'élégant, d'un peu addictif, ce truc est tellement classe, c'est parfaitement unisexe. Là c'est vraiment un parfum qui va très très bien tenir avec une grosse projection. Il y a vraiment ce côté moi je vois vraiment ce couple avec cette femme avec une belle robe noire, le rouge à lèvres rouge et le petit loup, et le petit loup comme ça, qu'elle tient comme ça parce qu'elle fait une soirée un peu déguisée, et elle a un chignon avec les cheveux qui tombent comme ça, et je sais pas si vous connaissez la marque de bijoux Gemio, ils ont une barrette pour les cheveux de la collection Milano. Je trouve que le truc ça doit coûter dans les 20 000 balles, je pense, minimum, avec plein de diamants, et je la vois trop avec son petit chignon là comme ça. Sinon tu peux le prendre sur Wish, hein. Et t'as ce monsieur avec un costume et des chemises blanches, et il tient sa veste de costume comme ça là, et ils sont au bord des escaliers, et voilà, et ils sortent d'un endroit où ils ont fait la fête, et voilà. Et ils portent le grand soir, et parce qu'ils ont fait le grand soir et c'était la fête, et ben voilà, là on est totalement là dedans. Donc peut-être que vous ferez la fête dans votre salon, et c'est très très bien aussi en regardant les films de Noël de Disney. Mais on peut se faire plaisir en portant le grand soir. 2 salles, 2 ambiances, hein. Et le dernier dont je vais vous parler, malheureusement j'ai pas le flacon, et j'ai même plus d'échantillon. C'est Pink Me Up de chez Atelier des Ors. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pink Me Up, donc c'est un parfum de Atelier des Ors, et vous voyez, vous avez le flacon qui est rose en dégradé, et vous avez des petits flocons d'or. En fait, c'est dans tous les formats 100 ml, vous avez des petites paillettes d'or chez Atelier des Ors. Et là, on est sur un parfum. Alors là, c'est un parfum où on se prend pas la tête, hein. Ça sent la rose. Ça sent, c'est fruité aussi. Alors il y a des notes de champagne dedans, donc vous avez un petit côté aldéhyde. Encore une fois, vous allez sentir un petit côté effervescent. Vous allez sentir aussi un côté rose très fun. Je trouve que c'est des notes de framboise. C'est quoi le fruit qu'il y a dedans? C'est de la mûre. Vous avez de la bergamote et de la fleur d'oranger, vraiment en ouverture, c'est très fugace, hein. Mais vous avez vraiment ce côté un peu youhou, c'est la fête, on est léger, on rigole, on se marre bien, tu vois, c'est parce que c'est la fête. Vous avez vraiment ce côté, encore une fois, très festif, parce que vous avez le flacon qui est très girly, avec les petits flocons d'or, et quand vous pchitez sur vous, vous allez avoir des micro-particules d'or, tu vois. Eh oui. Vous avez un peu de musc aussi, vous avez de l'iris, et vous avez du patchouli. Alors, vous savez que moi, le patchouli, je suis très très sensible au patchouli. Il est dosé limite. Pour moi, il est dosé limite. Plus de patchouli, j'aurais pas aimé. Je le sens quand même, mais il vient pas m'incommoder. Donc attention, si comme moi, c'est une note que vous détestez, vraiment, sentez le parfum avant. En fait, il est un peu dans la même vibe, je trouve, que vous savez, ce truc rose pionia. Il y a de là, non, il n'y a pas de
Il n'y a pas de pivoine. Mais on est un peu dans le truc, un peu dans cette rose, un petit peu délina, un peu fruité et tout. C'est très différent quand même, c'est très différent. Mais vous avez le patchouli qui va donner un peu plus de corps au parfum. Donc quand même à tester avant. Mais effectivement, je trouve qu'il est assez fun, il est assez festif, il est rigolo, il est jovial. Est-ce que c'est le parfum le plus travaillé du monde? Est-ce que c'est la création de l'année? Non, mais si vous voulez encore une fois un parfum qui vous met d'humeur festive, qui vous permet d'oublier un peu vos soucis, qui vous permet de faire la fête et de vous sentir bien et d'humeur pink, et ben c'est peut être très très bien. Donc voilà les amis, ma petite sélection, j'espère que c'est une sélection qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez porter. Moi, il y a une force pour probabilité, on va pas se mentir, que si mon chéri il valide Venom of Love, je mettrai Venom of Love. Mais c'est possible aussi que je mette celui-là, très simplement, bon Eden, parce que comme monsieur adore et que j'ai envie qu'on passe une très très bonne soirée, qu'on soit très content et qu'on rigole beaucoup tous ensemble, ou pas ce soir. Pas ce soir. Voilà. Je vous dirai si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs. Voilà. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez m'encourager les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite vraiment de très très belles fêtes de Noël, de fin d'année, de Nouvel An. J'ai essayé de garder le rythme des publications là. Mais voilà, je vous ai dit, bébé arrive dans à peu près un peu moins de 5 semaines. Donc j'ai un peu plus de mal à m'y tenir. Mais je ferai de mon mieux. Gambate. Gambate. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.